Bonjour à tous, nous sommes toujours dans cette première édition du FIPRICE Bourg-en-Bresse. Avec nous, des joueurs qui sont venus du Paraguay pour participer à ce dernier FIPRICE en France. Yo et Timéo, messieurs, bon, on va d'abord démarrer par ce qui s'est passé tout à l'heure. Allez, ce fut compliqué face à la tête de série 2. Qu'est-ce qu'on peut dire après un match pareil ? On peut dire que franchement moi je suis vraiment très content d'avoir joué ce match. On vient sur les tournois comme ça pour jouer des mecs comme ça, jouer des mecs beaucoup plus forts que nous. On voit sur des matchs comme ça, je trouve qu'on voit vraiment nos axes de progression et je trouve que c'est vraiment cool, ça donne envie d'aller s'entraîner vraiment beaucoup plus pour essayer d'aller chercher ces mecs là quoi. Ce sont des matchs positifs. Yo disait, ça nous permet de savoir voilà, ce qu'on doit faire, là où on doit s'améliorer. Ben justement, où devez-vous vous améliorer pour réussir à titiller davantage ce genre de paire? Voilà, il fait bégayer avec son bigot lui. Dans un premier temps, on voit qu'ils ont plus d'expérience parce qu'ils font du paddle depuis qu'ils sont petits, je pense. Et que nous, ça fait que 5 ans qu'on joue au paddle. Et franchement, je bégaye là, je sais pas quoi dire, je te jure. Bon, ce que tu voulais dire, c'est simplement que tu as finalement peu d'années de paddle derrière toi, ouais, par rapport à des joueurs qui jouent au paddle depuis 10, 15, 20 ans. Ils sont biberonnés au paddle, pas vous, donc il faut du temps, j'imagine, avec notamment, on l'a vu, hein, le coach Morel, qui était pas loin, qui vous prodiguait quelques conseils. Est-ce que ça a par moment fonctionné, ces conseils? Ouais, franchement, ouais, on est avec Yannick, il nous accompagne sur la chaise là, depuis 3-4 mois. Et franchement ça se passe très bien, on s'entend vraiment très bien et même en dehors, mais ça nous aide vraiment beaucoup et même sur les débriefs d'après-match et tout, ça nous aide beaucoup à savoir après qu'est-ce qu'on a besoin de travailler vraiment. Même si on a Alain qui regarde tous les matchs à la vidéo et qui est très bon, vraiment il fait un travail de dingue sur nous et tout, même à l'entraînement. Mais je trouve que vraiment ça aide beaucoup d'avoir un mec sur le banc, même sur des matchs comme ça. Pas se décourager entre guillemets parce que c'est dur, on prend 1 et 4, mine de rien c'est quand même dur, mais c'est des matchs qu'on a envie de jouer, on est là pour ça, donc faut quand même jouer le match à fond et puis ouais, il nous donne des petits conseils tactiques à mettre en place et puis ouais. Comme lequel par exemple? Est-ce qu'il y a un conseil en particulier où vous vous êtes dit tiens, voilà, contre ce joueur-là, cette stratégie a un peu mieux fonctionné que ce qu'on a fait au début? Là pour le coup, ce qui est vraiment dingue, c'est qu'au premier on fait que des lobes au centre et on prend que des marmites en barada de Mario UET qui envoie vraiment, qui a une barada vraiment de dingue et où il nous fait 10 points gagnants je pense en barada au premier set, et au second on lobe les angles plus on lobe notre diag tous les deux quoi, et puis d'un coup il a plus de barada à jouer, on récupère beaucoup plus le filet et ça va beaucoup mieux. On a entendu Mario tout à l'heure dire « Ah, c'est dommage, ils ont trop joué sur Mario. Mario, à un moment donné, il se régalait sur les balles hautes et c'était compliqué pour vous de rattraper ces missiles. » Est-ce que justement, peut-être, t'as pas suffisamment joué dans ta parallèle et pas suffisamment joué dans ta diago quand tu le pouvais, évidemment. C'est toujours facile à dire maintenant, mais t'en penses quoi de ça? Je suis complètement d'accord, mais après, comme on le disait avant le match, à l'entraînement, on s'entraîne souvent qu'avec Ludo Cancel qui joue à gauche. Et du coup on joue souvent Johan en parallèle et moi dans ma diag. Et quand on arrive sur les matchs, c'est vrai qu'on galère beaucoup à jouer dans la diag de Johan. On a du mal à revenir dans sa diag. On va revenir sur le Paraguay. Bon, une 5e et honorable place. Une 5e place. Est-ce qu'on pouvait mieux faire peut-être? Allez, un petit chouïa, une petite frustration. Je pense qu'il y avait notamment, c'était face à la Suède, premier match je crois qui a été le match qu'il fallait pas perdre. Ouais, on sort de poule, on sort premier de poule, ce qu'on n'a jamais fait en 3 ans, même sur les Europes et tout, où on joue vraiment très bien, on bat l'Italie, nos U14 ils sortent d'un match exceptionnel contre l'Italie pour finir premier de poule et nous on gagne un match décisif. Et puis on joue la Suède où on est entre guillemets censé être plus fort en U14 et on perd en U14. Et on gagne nous en U16 et on perd en match décisif, on prend 1-1, mais on savait qu'en U18 ça allait être vraiment très dur parce que pour le coup ça jouait très bien. Donc on aurait pu faire mieux, la Suède va en finale derrière, on aurait pu faire mieux, après c'est comme ça, on n'en veut à personne, on est vraiment très content de notre équipe, on est tous fiers de ce qu'on a fait, on a tous donné le max, maintenant on a perdu, c'est le sport et puis voilà, mais on est quand même très content de la 5e place. Peut-être que la frustration, c'est le sort qui l'a voulu puisque vous êtes retrouvé en Open face
à la tête de série 2 du tournoi, je crois, ou tête de série 1. C'est rien. Tête de série 1 du tournoi qui est retrouvé en finale, qui perd 7-6 en finale, c'est bien ça. Vous vous êtes dit, vu leur parcours, vous auriez pu aller en réalité bien plus loin que faire un first. Ouais, c'est sûr qu'on a un peu déçu de les prendre au premier tour, mais après c'était notre but de les jouer dans ce tournoi. Donc qu'on les joue au premier tour en finale, on était contents. 6-3, 6-4 je crois. 6-3, 6-4, on aurait aimé faire mieux, mais ils ont été plus forts et on espère revenir plus fort pour les autres années. Est-ce que ça ne motive pas justement quand vous voyez, on va dire qu'ils font partie des meilleurs jeunes de leur génération, hein, bon, il n'y a pas que, on a vu que, je ne sais pas si vous avez suivi, d'ailleurs je crois qu'il y en a quelques-uns là qui sont U17, U18 là, ça envoie énormément. D'ailleurs on s'est demandé pourquoi ils n'étaient pas partis eux aussi, mais il y a beaucoup d'Espagnols qui jouent très bien, c'est ça le problème. Ouais, pour le coup, eux ils sont pas partis juste parce que les deux, enfin celui qui était là en l'occurrence il joue à gauche et les deux Espagnols qui jouent à gauche ils sont les deux top 70 mondial. Donc ils sont pas partis parce que eux ils jouent top 120 et que y avait des mecs 70. Donc ça montre juste que ouais, voilà, alors que nous au final on part avec une équipe, on est au max quoi et après voilà, c'est la différence quoi. Allez, dernière question peut-être. Alors je sais, pour l'instant vous n'avez pas encore passé à demain, on en avait parlé juste avant, peut-être une direction sur comment vous allez fonctionner. Je vous le rappelle, vous êtes en sport-études aujourd'hui, hein, paddle avec Yannick Morel et Alain Henry. Alain Henry. Je pensais que parfois Yannick Morel intervenait sur... Non, c'est juste une coach Yannick Morel sur tous les tournois. Sur les tournois à l'extérieur, ouais. D'accord. Comment ça se passe justement à Perpignan, au club du Mas avec Alain Henry? Qu'est-ce qui fait que voilà, vous passez des caps, sur quoi il vous fait travailler? Par exemple, là, après un match comme qu'on a vu tout à l'heure, il vous a appelé, qu'est-ce qui s'est passé? Là, il nous a pas encore appelé. Je pense qu'on va faire un très très gros débrief en rentrant des 3 semaines qui viennent de passer entre le Paraguay où il y a eu quand même 8-9 matchs et là un gros match. Après, il regarde les matchs, il voit ce qu'on a à travailler. Là, je peux pas te dire qu'est-ce qu'on va travailler en rentrant lundi, mais en tout cas, il voit qu'est-ce qu'il faut qu'on travaille. Et puis après, nous on le met en place, on écoute ce qu'il nous dit et puis on fait ce qu'il nous dit. Hein. En tout cas, une chose est quasi certaine, j'ai cru comprendre que même si Bella t'appelait, tu resterais avec ton team, hein, on est d'accord? Ouais, même si Bella il m'appelle, moi je veux pas entendre parler de ça. Ah bah tu vois, ça s'appelle une cohésion d'équipe. Ouais. Les gars, bonne chance pour cette fin de saison. Je crois qu'on vous verra. Je suis pas certain, non, on vous verra pas au ANA. Non, on s'est pas qualifié, non. C'est pas qualifié. Bon, même messieurs, donc ça veut dire que c'est fin de l'année presque. Ouais. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste, je fais le P1000 de La Rochelle là normalement avec Adrien Maigret là. Et après c'est tout, on va s'entraîner on va faire une petite pause je pense à Noël. Et puis après on va repartir à partir de janvier. Et voilà. Internationaux. Ouais, l'année prochaine on va essayer de faire un peu plus de FIP pour aller se frotter au meilleur quoi. Messieurs, je vous dis à très bientôt et bravo encore pour quand même pour votre parcours en équipe de France et puis pour avoir réalisé quand même un beau match face à des joueurs qu'on connaît, qui ont pignon sur rue depuis un petit moment. Merci les gars, allez à très bientôt.